Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais signaler que l'ONU et l'Union africaine ont un long partenariat et peut-être donner l'exemple tout récent des transitions dans la République centrafricaine et au Mali, puisque ce sont deux missions de maintien de la paix que l'ONU a héritées de l'Union africaine, que ce soit pour la MISCA en Centrafrique et AFISMA au Mali. Et je crois que c'est deux missions dans lesquelles nous avons beaucoup appris collectivement et fait beaucoup de travail de revue stratégique conjointe avec l'Union africaine pour identifier éventuellement les domaines dans lesquels on pourrait améliorer notre collaboration. On a beaucoup parlé au cours de cette conférence ici des questions de protection des civils, sur les questions de génération de force, et ça fait partie des domaines dans lesquels le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies au niveau opérationnel est en train d'évoluer vers plus de cohésion, plus de travail collectif, et sur lesquels on a éventuellement beaucoup de progrès à faire. Et puis, on ne peut pas parler d'opération de maintien de la paix ou d'opération de paix de l'Union africaine sans parler du rôle clé des deux instruments de décision au niveau de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, qui, comme vous le savez, ont des réunions annuelles, tantôt à Addis, tantôt à New York, pour justement réfléchir et discuter conjointement sur les principaux enjeux de paix et de sécurité sur le continent africain et les domaines dans lesquels il faudrait accroître la collaboration, tant au niveau opérationnel qu'au niveau politique. L'Union africaine joue un rôle extrêmement important sur l'accompagnement politique des processus de paix, notamment au Sud-Soudan, mais également en Centrafrique avec l'initiative de paix africaine, et également évidemment au Mali où le représentant spécial de l'Union africaine, l'ancien président Buyoya, est quasiment en contact quotidien avec notre représentant spécial, M. Anadif. Je pense que la grande question, c'est la question du financement des opérations de paix de l'Union africaine. Et vous savez qu'il y a une discussion qui avait eu lieu, notamment sur la possibilité d'augmenter la contribution régulière du budget des Nations unies aux opérations de paix de l'Union africaine. C'est une discussion qui est en cours. Je pense que de son côté, l'Union africaine travaille énormément en ce moment à une réforme interne conduite par le président Kagame, et on attend énormément de cette réforme parce que je pense qu'elle permettra de rationaliser la façon dont on travaille sur le terrain ensemble et de voir comment l'UA peut bénéficier d'un soutien financier des Nations unies pour conduire ces opérations. Au-delà de l'aspect financier, je crois qu'il y a l'aspect opérationnel également. Je parlais tout à l'heure de protection des civils, je parlais de génération de force. Ce qu'on a appris sur le théâtre malien et sur le théâtre centrafricain, c'est que nous n'avions pas forcément les mêmes standards de déploiement entre les Nations unies et l'Union africaine. Et aujourd'hui, la question est justement de voir comment on peut augmenter les standards. Et de ce point de vue-là, je crois que des pays comme le Maroc, qui ont été depuis longue date contributeurs au maintien de la paix, le fait que le Maroc revienne au sein de l'Union africaine pourra nous aider à créer cette jonction, mais également des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Éthiopie, qui sont d'importants contributeurs et de très sérieux contributeurs autant au niveau pour l'Union africaine que pour les Nations unies. Et vraiment l'Ouganda, avec l'exemple de la AMISOM déployée en Somalie. Alors le secrétaire général, dès qu'il est arrivé, a axé sa réforme sur 5 axes, je dirais, par rapport à la réforme des opérations de maintien de la paix. Le premier, c'est de renforcer le primat du politique, et de ce point de vue-là, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail important à faire avec les organisations régionales qui sont plus proches des conflits pour s'assurer qu'on a le consentement des parties, pour s'assurer qu'on a des processus politiques solides à soutenir avant de déployer une opération de maintien de la paix. Le deuxième point, c'est la question de la performance. Et parce qu'on a bien vu, quand on regarde le théâtre du Mali ou de la Centrafrique, que tous les contingents déployés ne sont pas au même standard de déploiement, comme je disais auparavant. Et de ce point de vue-là, on voudrait harmoniser ces standards de déploiement et renforcer les capacités de protection et de formation des contingents avant leur déploiement, mais aussi sur le théâtre d'opération, en tenant compte des spécificités locales.
l'environnement très asymétrique au niveau du Nord Mali, mais aussi un peu le contexte de guérilla urbaine qu'on peut constater parfois en République centrafricaine. Et donc pour cela, le secrétaire général a vraiment mis l'accent sur la question de la sécurité et de la performance des contingents. Et de ce point de vue-là, je crois que le partenariat entre l'UA et les Nations Unies est important, puisque énormément de contingents des Nations Unies proviennent de pays africains, donc l'UA pourrait aussi servir de relais pour transmettre cette exigence de performance au niveau des TCCs. Donc le troisième point, c'est la question des populations, la question des protections des civils, puisque ça fait partie aussi de la priorité du secrétaire général d'avoir des mandats et des stratégies de maintien de la paix qui soient plus orientées vers la protection des civils, et donc voir comment nos forces sont mieux équipées, mieux formées pour protéger les civils dans les zones de déploiement, qui est un peu le gros enjeu quand on voit l'est de la République démocratique du Congo, ou la région centre du Mali, ou encore certaines zones en République centrafricaine ou le Sud-Soudan récemment. Un autre point qui est important pour le secrétaire général et qui a trait à cette conférence ici, c'est la question des partenariats, et en particulier le partenariat avec l'Union africaine, qui fait partie de son axe prioritaire. Vous vous souviendrez que un des premiers déplacements que le secrétaire général Antonio Guterres a fait, c'était à Addis Abeba, où il a été en première ligne de soutien à la force conjointe naissance du G5. Et depuis, les Nations Unies travaillent étroitement avec les autres partenaires, notamment l'Union européenne, pour voir comment formaliser et opérationnaliser la force conjointe du G5 au plus vite, puisqu'elle est amenée à répondre aux enjeux et aux défis sécuritaires du nord du Mali. Et le dernier point, c'est la question de la consolidation de la paix et du continuum entre maintien de la paix et consolidation de la paix. Pour qu'on s'assure que dès le début d'une opération de maintien de la paix, on ait une perspective de sortie du maintien de la paix et de transition vers les acteurs de développement, les acteurs qui vont contribuer à stabiliser le pays à long terme. Et donc de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle le peace building en anglais. C'est vraiment aussi la priorité du secrétaire général. Et de ce point de vue-là, sa réforme même du pilier paix et sécurité, sa réforme de l'administration interne au sein du secrétariat et sa réforme du pilier développement et humanitaire vise justement à mettre ces trois axes en corrélation et en cohérence pour renforcer justement la capacité de réponse et de prévention, de réponse aux crises, mais aussi d'accompagnement des pays dans le relèvement et dans la stabilisation.